Hello, 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 hello my pips. Hello my pips. Hello, j'espère que vous allez bien, que le papa, que la maman, que le frère, la soeur, le neveu, la nièce, le cousin, la cousine, le voisin, la voisine, le chéri, la chérie. J'espère que tout se passe bien pour vous parce que c'est ça qu'on aime. Moi, c'est Maddy et en fait, je ne suis ni coach ni psychologue, mais je suis juste une nana qui a plein de projets en tête et qui veut que vous soyez la meilleure version de vous-même pour qu'on puisse avancer ensemble. Hello. Donc voilà, alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est How to speak up for myself. Alors, c'est comment, je vais pas dire me défendre, mais en fait c'est un peu ça en fait, c'est comment parler pour soi-même. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand vous voulez vous défendre de quelque chose, ça va être une vidéo assez rapide, ok? Quand vous voulez vous défendre de quelque chose, vous devez savoir de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où vous n'allez pas être légitime de parler de certaines situations, parce qu'en fait, pour pouvoir parler d'une certaine situation, des fois, il faut savoir prendre le recul, demander. Et en fait, prendre du recul, c'est aussi avoir la possibilité de voir quelles sont les choses que nous faisons qui ne sont pas bien dans cette situation. Ok? Parce que comme j'ai déjà dit, en fait, toutes les relations sont des dynamiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des messages qui sont envoyés inconsciemment. Et puis voilà quoi. Il y a des messages qui sont envoyés inconsciemment. Et en fait, il y a certaines personnes qui vont donc utiliser ces messages-là à bon escient ou pas. Et en fait, c'est vraiment important, avant de vouloir confronter quelqu'un ou de vouloir parler avec quelqu'un sur un sujet en particulier, c'est vraiment important d'avoir assez de recul pour vraiment voir qui vous êtes dans cette relation aussi. C'est la base en fait. Sinon vous perdez toute légitimité. Sauf si vous cherchez à manipuler en fait. Si vous cherchez à manipuler, vous allez toujours faire en sorte que ce soit tout le temps vous, la victime, et que les autres c'est les méchants. Et en fait, le problème c'est que dans chaque relation, c'est jamais vraiment aussi simple que ça. Sinon le monde il serait tellement facile. Vraiment. Donc voilà, alors déjà pour pouvoir parler et pour pouvoir vous défendre, prenez toujours le temps d'analyser une situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir vous défendre et parler, c'est pas forcément attaquer l'autre personne. Si vous voulez pouvoir parler pour vous-même ou si vous voulez pouvoir vous défendre, vous devez toujours arriver avec une solution. Parce que vous défendre juste pour vous défendre n'arrangera pas le problème en fait. Parce que la personne qui est en face de vous, si vous considérez que vous êtes dans une relation et que cette personne-là prend du pouvoir et prend votre pouvoir dans cette relation-là, vous devez apporter une solution pour que la personne sache comment arranger les choses aussi de son côté. Parce que peut-être qu'elle, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Ok? Donc c'est vraiment important de ne pas arriver en disant « Oui, tu as fait ci, tu es méchant, tu as fait ça. » Et puis c'est tout. Ça marche pas comme ça en fait. Vous êtes obligé... Ça marche pas comme ça parce que ça c'est pas de la communication en fait, ça c'est de l'accusation gratuite et l'accusation c'est la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui accusent pour tout n'importe quoi et des fois en fait quand on rentre dans la situation on se rend compte que des fois la personne qui se dit victime n'est pas tant que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours assez compliqué ce genre de relation là. Donc si vous êtes dans ce genre de relation là, analysez-la et trouver une solution avant de confronter une personne. Si vous n'avez pas de solution avant de confronter une personne, ça ne sert à rien. Vous êtes dans la même énergie que la personne qui est en face de vous, dans une énergie revendicative. Et les revendications, ce ne sont pas des négociations. Et en fait, les revendications, c'est comme pousser quelqu'un à perdre son pouvoir totalement pour pouvoir satisfaire vos besoins à vous. Et en fait ça marche pas comme ça, c'est-à-dire c'est soit vous donnez des conseils à une personne et que vous lui dites on peut négocier ça, on n'en parle plus, on passe à autre chose, et dans ce cas-là ça peut peut-être déranger un peu l'ego, mais en fait ça peut peut-être vous apporter aussi beaucoup, ou soit vous n'affrontez pas, vous partez.
c'est simple en fait. Alors ensuite pour parler pour vous, il est vraiment important que vous sachiez à qui vous vous adressez. À partir du moment où vous voulez exposer une situation à une amie, à une collègue, à un supérieur, à quelqu'un d'autre famille, à quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un dans la rue, ne vous adressez jamais de la même façon en fait. Ça ne marche pas en fait parce que vous ne connaissez pas les gens et les gens ont peut-être des sensibilités qui sont complètement différentes des vôtres. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez dire ouais machin nanana dans la rue, mais en fait vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas la même chose que quand vous connaissez un petit frère, une petite soeur. À partir du moment où vous pouvez connaître les sensibilités de chaque personne, vous savez que bon, si vous voulez éviter le drame, vous évitez de dire ça, vous évitez de faire ça, et vous essayez de vous mettre, vous essayez d'être the bigger person, comme on dit en anglais, c'est-à-dire être la personne la plus mature dans la relation, et donc arriver calmement et puis mettre les choses à plat. Parce qu'en fait, il n'y a que... ça, les enfants, ils ont... Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire quelque chose en fait. Gueuler, ça ne sert à rien. Insulter, ça ne sert à rien. Se plaindre, ça ne sert à rien. Discuter, déjà là on parle d'autre chose, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours savoir à qui vous allez vous adresser et comment vous allez vous adresser à cette personne-là. Ok? Ensuite, pour parler pour vous et pour vous défendre, lors dans n'importe quel type de situation, ne rien dire, je vous jure. Des fois, laissez couler, laissez ça couler. Passez à autre chose, quittez là-bas, décale à gauche, bim, part. Des fois, ça ne sert à rien. Ça, c'est à vous d'être bon juge dans ce genre de situation-là. Mais des fois, ça ne sert à rien. Des fois, la meilleure des choses, c'est juste de garder sa tête droite comme un prince et de tracer. C'est tout. Voilà, ce sera une mini vidéo. Je pense que c'est le genre de sujet que je vais peut-être réattaquer dans la chaîne avec une nouvelle perspective, j'espère. Donc voilà, je fais des énormes bisous. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, partagez, commentez. Je lis tous mes commentaires. Si vous avez des questions, envoyez-moi des mails à utopieparis@gmail.com. Et sinon, suivez-moi sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Instagram, parce que du coup, sur Instagram, vous avez tout. Sur Facebook aussi, mais Instagram, c'est un peu plus sympa. Enfin non, c'est très bien aussi. Mais Instagram, je sais pas, c'est la newsfeed, vous avez tout comme ça. Facebook aussi, enfin bref, c'est comme vous voulez. Instagram ou Facebook, Utopie Paris ou Pyramide Noire. Je vous fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Namasté. Bye.